nous ont dit que le Christ avait existé. À partir de l'an 33, son existence sur la terre a été mis fin, donc il est parti. Mais à partir de cette date-là, ils nous ont également dit que Jésus-Christ a prêché durant 3 ans, quelques mois. Mais durant ces prêches, il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait enregistré ou écrire ou noter ce qu'il avait prêché. C'était des prêches vocales, c'était des prêches orales. Personne n'avait écrit, même lui-même n'a pas écrit. Donc cela veut dire que son message qu'il prêchait là, c'était un message oral. Si ce n'était pas écrit là, et la langue dans laquelle le Christ avait prêché son message, c'était une langue sémitique, la langue araméenne. En Palestine, en Galilée, c'était la langue araméenne. Maintenant, ce qu'il a prêché en langue araméenne là, ça n'a pas été écrit dans cette langue, en araméenne. Après quelques années, regardez le décalage, hein, après quelques années, le Christ est parti. Soit 12 ans, soit 20 ans, soit 30 ans. On a eu des personnes qui sont venues après 30 ans, qui vont venir écrire ce que prétendent avoir être le prêche de Jésus-Christ durant ces 3 ans de son ministère. Et dans la langue duquel le Christ n'a jamais parlé, une langue étrangère, la langue grecque. Premier décalage, comment on peut être sûr que ce que les gens vont venir écrire après 30 ans ou 40 ans dans une langue étrangère est une représentation de ce que le Christ avait prêché dans la langue araméenne? Alors que nous savons que quand on traduit un message d'une langue à une autre langue, soit on retranche certains mots, soit on ajoute certains mots. Parce que ce n'est pas possible de traduire exactement un message d'une langue à une autre 100%. Soit il y a des retranchements ou il y a des ajouts. Alors, comment tu peux être sûr que ce qui a été écrit en grec par des personnes anonymes, inconnues, est une représentation des prêches que Jésus-Christ avait prêché? Première problématique. Deuxième problématique. Ok. Si nous allons accepter que durant les premiers 100 ans, quelque part, quelqu'un est venu écrire. Malgré qu'on a eu des temps, près de 30 ans, mais il se peut que, quelque part, le message que le Christ a prêché, ça peut être inclus dans ce qu'il est venu écrire après 30 ans ou 20 ans. Ça ne veut pas tout être faux. Mais si on avait ça, on avait ce qui a été écrit à l'an 60, à l'an 61, à l'an 70, à l'an 80, peut-être ça ne pose pas trop de problèmes. Ça peut être plus proche de la vérité. Mais ce qui est bizarre, ce qui a été écrit à l'an 60 là, à l'an 70, à l'an 80, ça n'existe pas. C'était dit que c'était écrit, non? Mais rien de ce qui a été écrit dans cette année-là, rien de ça existe. On n'a aucune information, zéro source, aucune trace, c'est disparu comme ça. Est-ce que tu vois maintenant le problème? Non, Oustaz, regarde, toi tu es en train de dire pour toi, tu as dit quelque chose par exemple en disant non, ce sont des gens qui sont venus après. Les livres de Matthieu, Marc et Jean sont attribués aux disciples même du Seigneur. Donc, si c'est attribué aux disciples du Seigneur, ils avaient une bonne compréhension de la langue grecque. Pourquoi? Comme même de la langue grecque. Pourquoi? Nous on dit toujours, une fois que les Romains venaient te coloniser, c'est comme au Cameroun. Tu ne vas pas venir dire un Camerounais, comment se fait que ce sont les Camerounais, ils ont écrit en français? On était colonisé par les Français. J'écris mieux le français que ma langue natale. Donc ça dépend. Est-ce que toi tu refuses que les premiers, les disciples de Jésus, qui sont ceux qui ont écrit, j'ai pris Luc, j'ai pris Marc, j'ai pris Matthieu et j'ai pris Jean. Est-ce que toi tu refuses que c'était les disciples de Jésus? Voilà, c'est pourquoi je demande, est-ce que tu as compris ce que j'avais dit? C'est pas, peut-être tu écoutes, mais tu n'es pas là. J'ai fait une analyse intellectuelle, donc je demande une réponse intellectuelle. Donc, est-ce que tu vois, mes analyses sont vraiment cohérentes? J'ai donné une analyse claire. Je dis encore, ce qui a été écrit là, même si nous avons accepté, j'ai dit au moins si on avait ce qui a été écrit en l'an 60, à l'an 68, à l'an 65, à l'an 80, 90, si on a ça, on pourra accepter parce que ça ne sera pas loin de la vérité. J'ai dit, mais ce qui a été écrit à l'an 60 là, jusqu'à l'an 90 là, ça n'existe pas, c'est disparu. Maintenant, si ça n'existe pas, c'est disparu là. Est-ce que tu vois comment cela a affecté la véracité du message qu'on a aujourd'hui? C'est ce que je demande. Est-ce qu'on a ce qui a été écrit en l'an 60, 70, 80? Est-ce que c'est dans la main des chrétiens?
Est-ce que vous savez ça? Bon, moi, je ne peux pas dire que ce que j'ai dans ma main aujourd'hui, c'est pas ce qui a été écrit en l'an 60. C'est ça que je t'ai dit. Alors, sur ce point, il faudra que je m'en vais faire des recherches. Mais crois-moi, attends, mais crois-moi, ce dont tu es en train de débattre maintenant là, Elroy est très bien. Elroy est le chrétien. Je te dis ça maintenant parce que j'ai suivi tous les chrétiens sur ce sujet. Elroy dit ceci, quand il monte chez vous, chez Cheikh Adam, c'est difficile parce qu'il n'a pas ces 10 minutes comme on fait dans un débat pour expliquer. Parce qu'il dit, quand je veux commencer, on va me couper. Il faut qu'on me donne mes 10 minutes, on donne les 10 minutes à l'autre. C'est un des chrétiens qui a la grande connaissance pour t'expliquer. Voilà même un autre qui est venu, Sam l'Ecclésiaste. Je me mute. Parce que voilà les connaisseurs de nos textes. Merci, Oustaz. Va faire tes recherches, va faire tes recherches sur ce sujet. Et puis la prochaine fois, quand tu vas venir, tu vas me répondre. Inch'Allah. Je ne veux pas oublier parce que tu me connais. Dès que tu m'as promis comme ça, quand on va se voir prochainement, je commence par ça. Voilà, bonne arrivée Sam. Evni a dit que toi, tu es un connaisseur. En tout cas, c'est pas pour moi. Hein. Et chez toi? Oui, je vais bien, alhamdoulilah. Voilà. Quand tu prends l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, les disciples ont écrit à partir de l'an 45 jusqu'à l'an 60, tous les disciples avaient déjà fini leurs écrits. C'est l'Apocalypse qui est venu à partir de l'an 70. Quand tu prends l'Apocalypse, on va lire l'Apocalypse, tu vas comprendre. Et Fatima, Voilà. Donc, Apocalypse 10, verset 11. On va lire ça, tu vas voir. Tu as ça là-bas? Tu as le verset? Non. Apocalypse combien? Apocalypse 10, verset 11. Tu vas comprendre beaucoup de choses pour plus récupérer. Ami, donne-moi un powerbank pas. Powerbank. Je vais brancher mon appareil là. Dans la chambre. Attends, ma tablette a déchargé. Sa batterie là est finie actuellement, vraiment. Ok, je dis ça. Je vais le lire, tu vas comprendre. Apocalypse 10, verset 11. Il dit ça. Je pris le livre de la main de l'ange, je l'avalai et ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, faut bien, est-ce que tu écoutes? Oui, écoute, je suis à l'écoute. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Voilà l'apôtre Jean qui va de nouveau prophétiser sur des nations, des peuples et des rois. Quelles sont ces prophéties qu'il devait faire sur les nations, des peuples et des rois, monsieur Oustaz? Je ne veux pas que tu me parles du livre de l'Apocalypse comme une preuve. Parce que moi, mon problème ici... Allons doucement. Écoute... Il faut m'écouter. C'est le dernier livre de la Bible. Non, écoute. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à l'apôtre Jean, tu vas aller prophétiser sur des nations, sur des peuples et des rois. Quelqu'un qui est jeté sur l'île de Patmos, tous les apôtres sont morts. M'ont dit, toi, Jean, tu vas prophétiser sur des peuples, sur des nations et sur des rois. Qu'est-ce qu'il devait prophétiser? C'est pourquoi je t'ai dit, quand il venait à dire que toi tu es un connaisseur là, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je ne prends pas sa proposition. Parce que, écoute, réponds-moi. Je suis en train de parler. Quelqu'un qui est jeté sur l'île de Patmos. Et on lui dit, à ce temps, tous ses compagnons sont morts déjà. Mais on lui dit, tu vas encore prophétiser à des nations, des peuples et des rois. Quelles sont ces nations, ces langues que l'apôtre Jean devait prophétiser? Je veux parler. Donner une réponse. Oui, je t'écoute. Je veux parler. Okay. Oui, je t'écoute. Mon problème ici, je ne regarde pas d'abord le contenu des textes, des livres de la Bible. Ce n'est pas ça mon problème. Je ne suis pas en train de faire une analyse des textes bibliques. Je suis en train de faire une analyse de l'origine des textes là même. Si je te demande là, le livre de l'Apocalypse a été admis dans la Bible, dans le canon des Écritures là, quelle année?
à quelle année ça a été finalement accepté comme une parole révélée? Mais tu ne m'as pas répondu à ma question. Parce que si tu ne comprends pas, c'est ça votre problème. Tu ne comprends pas. Sam, c'est ça le problème. Vous ne comprenez pas ma position vers la Bible, quoi. Ne me parle pas des textes. Je ne crois pas ce que dit la Bible. Je ne crois pas ce que dit la Bible. Ce que tu vas me dire là, ce n'est pas mon souci. Si c'est écrit nation bas et guerre bas, ce n'est pas ce qui est mon problème. Mon problème, c'est l'origine de ce que tu lis là. Ça vient d'où? Mais ça peut dire quoi? Il faut écouter maintenant. Écoute maintenant. C'est pour dire que l'apôtre Jean a été commandé de réunir, c'est lui qui a réuni tout le Nouveau Testament. Écrit aux églises mineures. Donc c'est l'apôtre Jean qui a réuni le Nouveau Testament. Et les copies, forcément, les gens, il y avait ce qu'on appelle les traducteurs en langue grecque. Donc les premières copies, forcément, ça doit rester quelque part. Il y a des universités de Genève où toutes ces copies-là sont. Mais ça a été traduit en latin et en langue grecque parce que les apôtres là, parlaient le grec. Donc déjà, avant l'an 100, 200, la Bible était déjà réunie. Voilà le verset qui te le dit. Sam, s'il te plaît, si tu ne maîtrises pas le sujet du débat là, laisse-moi parler. Dès que je parle, tu m'interromps. Je dis, si tu ne maîtrises pas le sujet du débat là, va faire tes recherches et tu reviens. Je ne suis pas pressé. Ça fait près d'1 an comme ça, je suis là pour vous attendre, pour venir répondre à ces questions-là. Je ne suis pas pressé, je suis là. Je ne m'en fous pas, je suis là. J'ai posé une simple... Moi, mon problème, ce n'est pas le contenu d'abord. Je ne regarde pas ce que dit la Bible. Jésus qui t'a dit ça. Je peux faire ça avec des chrétiens qui cherchent la vérité. Voilà. Qui ne sont pas des défenseurs comme vous là. Je peux ouvrir la Bible, je le lis les versets dans la Bible. Mais un chrétien qui sait qu'il est déjà dans ce truc-là de Christo business, je ne rentre pas dans ça avec toi. Donc, ma question n'est pas le contenu. Ma question, c'est l'origine, la source même. Donc, j'attaque la source. J'ai dit, en quelle année le livre de l'Apocalypse a été admis dans les canons des Écritures? Parce que pour toi, tu estimes que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre saint, c'est une révélation, l'Église avait accepté ça, les chrétiens. À quelle année le livre de l'Apocalypse que tu as cité là a été accepté, a été inclus parmi les livres reconnus à avoir été révélés dans la Bible? C'est en quelle année? Je te parlais, le livre de l'Apocalypse là, c'est entre l'an 70 et l'an 100. Il a eu l'apôtre, voilà, à partir de l'an 70, entre l'an 60 et l'an 80, l'apôtre Jean a reçu la révélation sur l'île de Patmos. Donc, l'apôtre Jean, voilà, c'est lui qui est venu, il faut bien écouter, il est venu réunir tous les autres livres de la Bible. Monsieur, fais ta demande. Mais pas faire monter, tu ne fais pas ta demande. Simeon, fais ta demande et puis on va te faire monter. Tu me dis fais monter, tu ne fais pas ta demande. Si tu veux monter là, tu vas faire ta demande. Comment on va te faire monter, voilà, tu n'as pas fait ta demande? Ce n'est pas l'église catholique qui a réuni la Bible. Ce n'est pas l'église catholique. Depuis l'an 100, déjà les manuscrits, l'apôtre Jean, avec les pères de l'église, avait déjà réuni le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'église catholique qui a réuni. Maintenant, le Coran, comment le Coran est venu? Toi, mais venu me dire ça. Ah bon, s'ils se convertissent? Sam. Oui, justement. Je t'avais dit d'engager le live. Parce que si tu te mets comme ça, tu ne parles pas. Voilà. Ça me donne le... Ok. Maintenant, je vais activer ma caméra. Écoute. Je vais te montrer quelque chose. Hein? Parce que moi, quand je parle là, mon problème avec vous, ce n'est pas ce qui vient de ma tête que je dis. Je parle avec les preuves. Hein? Voilà. Je vais... Voilà. Je vais te faire voir quelque chose ici. Voilà. Je vais prendre d'abord la Bible hostie.
Et écoutez ce que les théologiens chrétiens disent par rapport à ce sujet-là. Hein? La Bible aussi. On va ouvrir ça à l'introduction. On va voir ce qu'ils disent. Voilà. On va venir un peu derrière. Le canon. Tu as vu ici? On dit le canon dans le christianisme. Le canon dans le christianisme. Tu vois, non? Tu vois, Sam, tu vois? Sam. Je t'écoute, je t'écoute. Non, j'ai demandé si tu as vu quoi? Ok, oui, regardez. Je t'écoute. Je vais descendre, tu as vu, canon de christianisme, je vais descendre juste un peu en bas. Il dit quoi? Quelques livres du Nouveau Testament se sont trouvés dans une situation analogue. À mesure, qu'est-ce qu'un constitua le recueil au cours des premiers siècles? La collection varia d'une église à l'autre et le trouble s'accrut à partir de l'an 150 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, les écritures gnostiques se répandaient. Des chefs des sectes, Masion et Montagne, prétendaient exclure des livres traditionnels ou bien en introduire des nouveaux. Il fallut en réaction d'éliminer, en réaction d'illimiter le nombre des ouvrages qui constituent les règles de foi. L'accord s'établit graduellement durant et voilà. L'accord s'établit durant le 4e et 5e siècle. Note bien les dates. Hein. Note bien les dates. J'avais demandé, vous ne maîtrisez les dates, vous ne venez pas de la foi, je crois. C'est pas ça. Vous étudiez votre religion. On dit, l'accord s'établit graduellement jusqu'à quand? 4e et au 5e siècle. Sur les 27 livres du Nouveau sur les 27 livres du canon du Nouveau Testament, mais, regardez bien, mais certaines d'entre eux n'y entrent qu'avec difficulté. Certains d'entre les 27 là, ils sont rentrés dans le canon avec difficulté. Regarde le mot ici. Car ils avaient été l'objet des doutes et des constatations. L'objet des doutes et des constatations en diverses églises. Et jusqu'au 16e siècle, quelques théologiens s'enfoncent sans grand succès des rivières, les discussions qui les avaient affectés. Il s'agit de 7 écrits que voici. L'épître, écoute maintenant, hein, ceux qui sont rentrés vers le 16e siècle là, avec une grande difficulté là. L'épître aux Hébreux 1. L'épître de Saint Jacques 2. La deuxième épître de Saint Pierre 3. La deuxième et troisième épître de Saint Jean. L'épître de Saint Jude et l'Apocalypse. On y ajouté d'habitude les fragments suivants des évangiles de Marc, chapitre 16, 20, Luc 22, le verset 43, 44, Jean 5, le verset 3, 4, Jean 7, le verset 53, Jean 8, le verset 11. Le concile de Trente, ainsi de suite.
Maintenant, regardez ce qui s'est passé dans votre histoire. Quand vous dites, c'est l'apôtre Jean qui a regroupé. Non, toi, vous êtes vraiment des personnes. Tu as fini? Non. Oh, bon, attends, hein. J'ai donné une source. Oui, j'ai fini. Maintenant, il faut contredire ce que je dis. Donne-moi le nom du commentaire. Lui qui a fait ce commentaire-là, donne-moi son nom. J'ai dit, c'est le professeur Osti. Tu ne vois pas, non? La traduction du professeur Osti. Non, ça, c'est pas. Quand tu parles de professeur Osti, professeur Osti, c'est un contemporain. Ouais, ok, toi, mais attends, hey, Sam. Attendez, attends, Sam. Une source. Tu peux écouter. À partir de 4. Tu peux écouter. Regarde ce que j'ai fait. Moi, je serai une source. Non, tu vas parler. Je te sortir. Attends. Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, c'est ton problème, quoi. On va établir une base, quoi. Je te sortir une source chrétienne qui a prouvé, moi, ma position. Maintenant, toi, là, il faut sortir une autre source chrétienne. Ah, Sam, tu as connu comme ça, on va se séparer. Il faut sortir une source chrétienne, non seulement ce qui vient de ta tête, là, parce que tout ce que tu dis, ça vient de ta tête. Sors-moi une source, des sources chrétiennes authentifiées qui pourra soutenir toi ta position. Avant que je donne la parole, là, je donne une dernière source. Je vais prendre cette autre Bible, là. Hein. Ça, deuxième Bible. Écoute encore ce qu'ils disent. Avant de te laisser la parole, je vais te donner deux sources. Ça, c'est la Bible, le Nouveau Testament, Nouveau et Ancien Testament. La Bible quoi? La Bible traduite en français courant. La Bible en français courant, c'est une version protestante. Maintenant, regardez ce qu'ils disent. Je vais te donner deux sources. Tu vas voir. Regardez ce qu'ils disent. Sur la question de canonisation. Regardez, hein, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? On dit rassemble des écrits datant de la seconde moitié du premier siècle. Nouveau Testament. Rassemble des écrits datant de la seconde moitié du premier siècle de notre ère. Il a été rédigé en grec, la langue parlée alors dans toute la bassin orientale de la Méditerranée. Il dit ici, il comprend 27 livres, 4 évangiles et les actes des apôtres. 13 lettres de l'apôtre Paul, 13 lettres de l'apôtre Paul, un écrit anonyme appelé lettre aux Hébreux. Un écrit anonyme appelé lettre aux Hébreux. C'est pas moi qui parle. Voilà, un écrit anonyme appelé lettre aux Hébreux. 7 lettres plus courtes, dites catholiques, universelles, entre parenthèses universelles, parce que elles sont adressées à un large cercle de lecteurs. Et un livre de vision, l'Apocalypse. Tu vois, non? Des gens. Maintenant, tout ça là, c'est votre théologien chrétien qui dit. C'est pas Oustaz Kamara qui parle. Hein. Voilà. Maintenant, si tu veux me contredire, fais pareil comme moi et sors des textes, voilà, sors des textes écrits par des théologiens certifiés qui ont la connaissance du sujet pour soutenir ta thèse. Sinon, il n'y a plus de débat. Hein. Tu ne me parles plus de ta philosophie. Tu as la parole. Sam, tu as la parole. Tu m'as donné 2 Bibles pour ta personne là. Aucune église ne reconnaît ces Bibles que tu as présentées. Aucune église. C'est pas des contacts. Aucune église aussi, il n'est pas reconnu par l'église catholique. Il faut écouter. Donc ça, c'est des commentaires qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce pour qu'il n'est pas un savant chrétien? Et puis tu m'as montré une deuxième Bible. Je ne connais pas l'auteur de cette Bible-là. Voilà. Ça, c'est pas des Bibles chrétiennes. Ça, c'est ce qu'on appelle là. Voilà. Ce n'est pas des Bibles chrétiennes. La Bible français courant, ce n'est pas une Bible chrétienne. Français courant. Ça, c'est vraiment les auteurs qui ont écrit ça. Quel auteur? On dit la Bible en français courant. Bible français courant. Ça, c'est pas une Bible chrétienne, quoi. Le traducteur. Donne-moi le nom du traducteur.
Mon frère, attends, hein, je vais encore activer la caméra. Avec les scènes d'hydrocanoniques. Ça dit de l'hébreu et du grec en français courant. On dit scène sociale, 10 routes, Carrefour, Toronto aux États-Unis, Ontario marque le secteur et ainsi de suite. Société biblique canadienne. Regardez, je vais te faire voir. Société biblique. Attends, je vais changer la face de caméra, tu vas voir. Voilà. Société biblique. Que... Et écoute, Sam, tu as dit quoi? Regardez. Société biblique de quoi? Quand tu prends les gens que ceux du Société biblique de quoi? Ça, c'est pas reconnu. Ça, c'est pas reconnu par la chrétienté. Ça, quand on dit traducteur, là, c'est dit on met le nom du traducteur. Il faut bien écouter. Ça, c'est pas reconnu par la chrétienté. Je vais finir. Tu as fini? Laisse-moi parler. Non, donne tes sources. Donne tes sources. C'est pas des sources fiables. Voilà, donne les sources. Toi, ok, Sam, tout ce que j'ai présenté, c'est pas source, non. Toi, maintenant, là, donne tes sources fiables. Donne tes sources. Comme tu veux activer ta caméra, donne tes sources. Il faut bien écouter. Ma source, là, c'est dans la Bible elle-même. On peut pas, la Bible, là, ceux-là, c'est des gens écrits pour pouvoir dénigrer, pour dire que ce n'est pas des sources fiables. Aucune église ne les reconnaît. Ni l'église catholique, ni aucune église. C'est les gens qui sont sur le, ils ont écrit, ils ont fait des commentaires. Ils sont rien dans la chrétienté. Donc, je vais te donner une source fiable de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit, dans l'Apocalypse 10, verset 11, le Seigneur lui dit, va prophétiser aux nations. Voilà. Va prophétiser aux nations. C'était pour lui dire de rassembler le livre de l'agneau. Voilà les sources qui sont là. Quand on dit sources là, c'est les gens qui sont à partir de l'an 400, l'an 400, l'an 500. C'est ce qu'on dit les sources. Hein? Donc c'est là, c'est pas source qu'on dit source là. C'est les gens qui sont dans les 400, là 500. Là, c'est les pères de l'église. Ça, c'est pas des sources. Les gens vont fabriquer des trucs pour venir dire n'importe quoi. C'est pas des sources. Aucune église ne les reconnaît. Voilà. Donc, vous prenez ces choses-là pour voir venir devant ici. C'est des contemporains, ce pas des sources. Ils ne sont pas reconnus. Donc, on ne peut pas venir raconter de n'importe quoi. De lui donner Dès que je me déplace, tu vas te muter. Oh ben tu n'as pas dit à envoyer tes preuves. Voilà. Mes parents chrétiens, comme vous avez compris, cette problématique-là, ce n'est pas petit à faire ça. Ça, ce n'est pas pour les enfants. C'est un sujet que même ceux qui se disent pasteurs ne maîtrisent pas. Parce que ça les dépasse. Ils ne peuvent pas trouver des réponses claires. C'est impossible.
Donc, Sam, il est juste en train de jouer avec le sujet. Il n'arrive pas à répondre à les questions. Donc, si on peut avoir un autre chrétien qui est plus instruit dans ce domaine-là. À les questions. Donc, si on voilà. Tu vas te poser dans la question sur le Coran. Donne-moi le nom des sourates qui a mémorisé le Coran. Les sourates, le nom de la sourate 100. Qui a mémorisé ça? Regarde. La sourate 100. Quel est le nom du mémoriseur qui a mémorisé la sourate 100? Donc, tu as fait ici quoi? Tu n'es plus avec tes preuves. Viens avec tes preuves. J'ai dit, envoie tes preuves. Attends, c'est les gens qui ont écrit à partir de... Faut me dire, quand on dit les sources islamiques, là, c'est Ibn Kathir. Là, ils sont proches du temps du prophète. 800, 700. Là, on parle des sources. Mais les gens qui ont écrit contemporains à 1000, à 2000, à 1900, toi, tu parles des sources. Ce pas des sources. Tu ne connais pas ce qu'on appelle source. Mais Sam, s'il te plaît, présente-nous tes preuves là qui ont daté à 2000. S'il te plaît. Si tu sais que nous, ce que nous avons ici, ce ne sont pas des preuves là. Où sont toi tes preuves pour soutenir ta position? C'est pourquoi je t'ai donné le verset. Quel verset? Toi, tu es pour quand même tu donnes les mots de tête quoi? Tu donnes les mots de tête. Tu ne connais rien du débat et puis tu veux te faire savant. Tu lis la Bible. Attends, Sam. Bon, laisse-moi, je vais finir de parler, moi je vais attends, tu t'avais laissé en train de parler, puis écoute. Non, quand je parle là, c'est pour que tu dis tout ce que tu as dit, c'est pas pour moi, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Dès que je parle, tu vas te muter jusqu'à mon arrivée. Et puis quand je commence à parler, tu laisses moi parler. Je te laisse la parole pour que tu parles. Il y a des gens qui t'écoutent, ce n'est pas pour ça la chose que tu parles. Mais tu te mutes, quand je reviens, tu ouvres ton micro. C'est pas bon comme ça. J'ai dit, la Bible que tu lis là, c'est quelle version? Tu lis quelle version? Tu as fini, tu me laisses la parole. Non, j'avais laissé la parole, tu t'es muté. C'est pas moi qui t'ai dit de t'imiter. Je te laisse la parole, je suis parti prendre quelque chose, toi tu t'es muté. Voilà, je suis venu, c'est fini. C'est là venu, tu as fini de parler. Je pose maintenant ma question. Non, maman, tu lis quelle version de la Bible? Tu ne peux pas te lever et puis moi je vais parler. Tu lis quelle version? J'ai fini de parler. Non, tu lis quelle version? Mais je t'ai posé une question. J'ai dit, le mémoriseur de la sourate 100, donne-moi son nom. Sam, on n'a pas entendu parler du Coran. Hey, Sam, tu es monté ici parce que tu estimes que... Sam, je n'ai pas ça. Tu es monté ici parce que tu estimes que tu peux répondre à mes questions. Tu as vu la question qui a écrit la Bible. Est-ce que j'ai demandé qui a écrit le Coran? Si tu veux ça, il faut écrire toi ton propre livre. Tu vas écrire qui a écrit le Coran. Quand je monte là-bas là, je ne vais pas te demander qui a écrit la Bible. Je vais répondre à la question qui a écrit le Coran. Tu me laisses, moi je vais finir, puis je vais descendre. Moi je finis. Voilà. Tu prends l'Apocalypse 10. Ne me parle pas de l'Apocalypse. Sam, je ne suis pas dans ça. Laisse la Bible. Je ne veux pas que tu me lis l'Apocalypse. Non, je ne vais pas me taire. Vraiment. Apocalypse, ça veut dire quoi? Je te montre qu'Apocalypse, ce n'est pas un livre crédible. J'étais admis dans les Écritures. Vers le 16e siècle, tu me parles de l'Apocalypse. Parce que j'ai dit, attaque les sources d'abord, l'origine de ta Bible là. D'où vient les livres là? Comment tout était venu? Comment tu as eu ça dans ta Bible? Hein? Qui a mis ça dedans? Tu ne me parles de ce qui est écrit. Tu ne regardes pas le contenu. Sam, si tu ne connais pas le sujet, il faut t'imiter. Mon frère Madja. Moi, je vais finir de parler, puis voilà. Attends, je vais revenir à toi. Non, attends d'abord. Je vais revenir à toi. Attends seulement. Lui là qui est monté au je descends. Moi, je descends. Si tu veux, il faut descendre. Je ne veux pas qu'on n'a pas de mon temps. Ouais, mon frère, comment ça va? Quand on dit les sources là, c'est les apôtres. Donc, à partir de là. On a compris. J'ai dit c'est bon. Apocalypse 10, verset 11. Il n'y a pas de problème. Jean, tu vas prophétiser aux nations, aux peuples, aux langues. Donc, à partir de là, ce verset-là va te dire que Jean, qui était sur le dépassement, Dieu lui dit, va prophétiser encore aux nations. C'était pour remettre, rassembler le Nouveau Testament avec les pères des églises mineures. Voilà les sources qui sont là. Maintenant, quand tu donnes... c'est bon, on a compris. 1900, c'est bon. Ça n'a pas de source. C'est bon, j'ai dit c'est bon, non? Je viens. Non, tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Maintenant, je t'ai donné le père origine. C'est bon, laisse ça, on a compris. On a compris, c'est bon. Madja, comment ça va? Ta question, c'était quoi? Tu veux savoir qui a écrit la Bible, non? C'est ça, non? Ah oui. Qui a écrit la Bible, non? Oui. Qui a écrit la Bible, mais qui est le propriétaire de la Bible? C'est ce que je veux savoir. Le propriétaire de la Bible, je vais te montrer. Prends Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ça répond à ma question. Ésaïe 34, verset 16. Tu veux prendre? Vous lisez? Il prend Ésaïe 34, verset... Fois, non?
Ok, donc quand tu vas lire, moi je vais lire, tu vas entendre. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux. On n'entend pas, hein? Allô, tu m'entends? Maja, Allô, tu on m'entends? dirait que tu as problème de Oui, réseau. oui, il y a aussi un appel là. Ah, ok. Oui, il y a aussi un appel là. Bon, il faut descendre, tu montes, hein? Consultez le Ah, livre de écoute. l'Éternel. Ou bien tu sors de l'application. Attends. Sors de l'application et puis tu rentres. Ou bien tu descends, tu fais monter. Sors de l'application et puis tu rentres. Ou bien tu descends. Fais ta demande, tu vas remonter. Voilà. J'attends, hein. Il faut même partager le live là avec des pasteurs que vous croyez qu'ils connaissent les Écritures, sont bien renseignés dans la Bible, qui connaissent le sujet, ils n'ont qu'à venir répondre à ma question. Qui a écrit la Bible? Voilà. Partagez le live. Je suis là. Voilà. En tout cas, je suis calé sur ça. Hein. Donc, comme je disais, je vais te montrer qui est le détenteur de la Bible. Est-ce que tu as compris la question? Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Consultez Bible? le livre de l'Éternel et lisez. Je vais finir de lire. Attends, je vais finir de lire le verset, et puis tu vas me poser ta Ok, question. allons-y. Ce verset-là, si tu as compris, tu vas savoir qui a écrit. Bien. Allons-y. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné et son esprit qui les rassemblera. Tu comprends? Donc en réalité, là, ce verset dit ici que le livre, là, la Bible que vous parlez là, que tu parles là, c'est le livre de l'Éternel Dieu. Voilà. Que vous appelez votre Allah là, et qui n'est pas Allah. Parce que l'Éternel est Père, Allah dit n'est pas Père. Non, c'est pas le même Dieu. D'abord. Il dit lisez. Aucun d'eux. Quand on dit aucun d'eux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a la Torah et il y a le Nouveau et il y a l'Évangile. Il y a l'Évangile qu'on appelle le Nouveau Testament. On dit aucun d'eux ne fera défaut. C'est-à-dire que aucun, parmi ces deux livres-là, ces deux, la Torah et l'Évangile, là, il n'y a pas l'un de ces livres ne fera défaut. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas se contredire. Car c'est la bouche de Dieu qui l'a dit, qui l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. C'est-à-dire que la Bible a été sous l'auspice du Saint-Esprit, sous l'esprit de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a permis aux gens d'écrire sous son esprit. C'est que son esprit est vérité, donc c'est sur sa vie. Maja. Oui, frère. Qui a écrit la Bible? La Bible. La Bible était... ce sont les auteurs qui ont écrit la Bible, ce sont les humains qui ont écrit la Bible. Qui sont ces auteurs-là? C'est qui? Les apôtres, les prophètes et consorts. C'est qui? Quel apôtre? Dans le livre d'Ésaïe, qui a écrit Ésaïe? Est-ce que Ésaïe c'est la Bible? Il dit qui? Attends, tu parles de quoi même? Ésaïe, là, il a écrit quoi? Est-ce que Ésaïe c'est la Bible? Ésaïe, là, c'est un livre, non? Est-ce que j'ai demandé qui a écrit le livre d'Ésaïe? J'ai dit qui a écrit la Bible? J'ai dit... Allô, tu m'entends? J'ai dit Ésaïe, là, c'est un livre. Quand on prend Ésaïe puis on lit là, c'est le livre, c'est Ésaïe qui a parlé, c'est les prophéties d'Ésaïe. Tu veux quoi? Donc c'est Ésaïe qui a écrit la Bible. Là, quand tu prends Jérémie, là, c'est les propos de Jérémie. Tu veux quoi? Donc qui a écrit la Bible? C'est Jérémie, c'est Ésaïe qui a écrit la Bible. On dit la Bible, il y a plusieurs auteurs. Ah, frère, c'est quel problème? Non. La Bible, là, c'est un livre, non? La Bible est l'assemblage de l'Ancien Testament qui appelle la Torah et le Nouveau Testament qui appelle l'Évangile. Le livre là, le livre là, dans l'Évangile, le livre là, c'est l'ensemble qui fait la Bible. La Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a ses auteurs, le Nouveau Testament a ses auteurs. L'Ancien Testament a ses auteurs. Oui, tu veux quoi? Le livre là, qui est son auteur? Qui l'a écrit? Mais il y a plusieurs auteurs. Ah, frère. Plusieurs personnes. Donc, les plusieurs personnes, elles sont qui? Plusieurs personnes, là. Ah. Je veux citer le nom de 40. Hein? Plusieurs personnes, là, c'est qui? Tu veux parler? Tu dis,
La Bible a été écrite par plusieurs personnes. Qui sont ceux-là? Mais je t'ai cité, non? Il dit il y a les prophètes, il y a des prophètes. Genèse, qui a écrit Genèse? Ok. Qui a écrit Genèse? Maintenant, Non. Qui a écrit Genèse? Qui a écrit Genèse, je ne connais pas. Non, moi, je te pose la question. Qui a écrit Genèse? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Voilà. Hein? C'est Moïse qui a envoyé qui a écrit la Genèse. C'est Moïse, c'est les récits de Moïse. Ok. Tu as donné, c'est toi qui as répondu, c'est pas moi qui t'ai obligé de. Tu as dit c'est Moïse qui a écrit la Genèse, non? Oui, c'est les récits de Moïse, oui. Ok. Moïse a existé en quelle année? Il me parle de quoi celui-là? Tu me connais, tu me... Attends, tu veux que tu écris ou bien tu veux la date? Ah, frère. On dirait que quelqu'un vous monte cela. Vous ne comprenez même pas le sujet, puis vous allez monter. Oui. Essayez d'abord de comprendre. Quand même, question que tu m'as dit, tu me dis qu'il y a mon frère, tu me dis pas à quelle date il écrit. Il a dit. Mon frère, Moïse, mon frère. c'est écrit Genèse. Tous ceux-là, il a dit quand tu prends Jean, Matthieu, tous ceux-là, quand tu prends tous les gens, tous ceux-là, ceux qui ont écrit, ils ont écrit quelques livres, John. Esaïe là. John. Esaïe était clair. Il dit, frère, non. Esaïe 34, verset 16. Si t'es pas incrédule. On va lire là-bas. Je vais répéter ton. Attends, je vais te répéter là-bas. On dit le livre de l'Éternel. Aucun dossier, c'est beaucoup. John, Madja, tu peux lire le verset 1 jusqu'au verset 16. Le verset 1 de quoi? Esaïe 34, le verset 1 à 16. Attends, Esaïe 34, verset 1. Attends. Le verset 1 à 16. Attends que je prenne la Bible. Esaïe 34. Partagez le live, s'il vous plaît. Il faut m'inviter les hommes de Dieu ici là. Ceux qui ont racine dans les Écritures. Vous pouvez venir. Verset 1, je lis. Approchez nation pour entendre peuple. Soyez attentifs, que la terre écoute et elle est et ce qui la remplit, le monde de ce qui la produit. Oui. J'ai dit le verset 1 à 16. Oh ben tu comprends pas ce que j'ai dit quoi? Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes les armées. Il les voue à l'estimation. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans le sang. Toute armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toutes leurs armées tombent comme une feuille de la vigne, comme tombe de celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple. J'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse et sang, agneaux et des boucs, graisse, reins et béliers, car il y a des victimes de l'Éternel Boustra, et grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents de Don seront changés en poids, poussière et soufre, et la terre sera comme une poêle qui brûle. Bon, je lis, mais quelle est ta pensée? Je ne comprends pas. Tu veux prouver quoi? Attends, est-ce que tu as compris ce que tu as dit? Tu as compris ou tu n'as pas compris d'abord? Non, attends. Il dit, on parle de livres ici. Toi, tu me fais parler. Toi, tu me parles d'un verset où l'Éternel parle de représailles qui fera au peuple du Dôme. J'ai dit, ta pensée, c'est quoi d'abord? Parce qu'on ne lit pas pour lui. Il dit, voici mes arguments. Voici un texte biblique, un verset biblique pour la confirmation de ce que j'ai dit. C'est comme ça qu'on fait. Mais toi, tu veux quoi? Toi, tu me dis des livres. Attends, Madja. Ça n'a rien à voir avec la question que tu as posée. Moi, je n'ai même pas posé ma question. Tu t'es arrêté, puis tu m'as demandé. Moi, je dis simplement, il faut lire. Mais voilà, je crois que tu as compris. Hein. Tu as bien compris. C'est ce que là, on vous fait quoi? Quand on vous donne les versets là, et puis vous prenez pour aller comme preuve, pour aller sur dans les lives là. Faut pas faire ça. À chaque fois qu'un passé donne un verset là, il faut faire un effort de lire ça dans son contexte. D'abord, lis le verset avant et le verset après pour voir est-ce que c'est que toi tu veux dire là, le texte là, c'est que ça veut dire. Tu vois que tu te fais ridiculiser, non? C'est un peu ridiculé. En voyant que c'est que le contexte veut dire là. Attends. C'est pas, attends, écoute, Madja. Madja, attends.
Il y a lu au verset 15. Donc, livre là, ce n'est pas le livre de l'Éternel. Non, c'est faux. Maja, non. Maja, écoute. Quand tu as lu là, tu as compris quoi? Non, mais Dieu, attends, frère. Mais ici, là, c'est simple. Dieu parle des représailles qu'il va faire, va tuer un peuple. C'est ça que Dieu parle des représailles. Comment? Ok, très bien. Attends, très bien. Ces représailles qu'il a prononcées là, est-ce que ça doit s'accomplir? Bien sûr. Maintenant, quand le verset 16, on te dit, il dit, consultez le livre de l'Éternel. Tu verras qu'aucun d'eux ne fera défaut. Oui. Le « et » ici, là, fait allusion à ce que l'Éternel avait prononcé, ou c'est quoi, selon le contexte? Aïe, dis pas de quoi. Il faut consulter, il faut lire le livre de l'Éternel. On lisez. Sur quel sujet? Sur quel sujet? Sur quel sujet? L'Éternel a... L'anathère ici a prononcé des sujets. Il dit, l'Éternel a dit, il va détruire tel peuple, il va les rassembler, il va les détruire, il va les massacrer, son épée va les couper. Maintenant, à la fin, l'auteur te dit, consultez le livre de l'Éternel, lisez. Aucun de ce qui a été dit dans ce livre-là ne fera défaut. Tout va arriver. Tout va arriver. On parle de prophétie. Esaïe, il faisait des prophéties. C'est un prophète. Esaïe, là, c'est des prophéties. Il dit ce qui va arriver. Il dit ce qui va arriver. Maintenant, il dit, le peuple, lisez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Mais sur quel sujet? Sur quel sujet? Donc, le contexte dit. Dieu disait là, donc c'est pas encore réalisé. Donc, ce que Dieu disait. Oui, là, exactement. Le contexte dit, ce qui a été prononcé, le verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 là. C'est de ça que le narrateur est en train de dire. Maintenant, moi, je te pose une question. Le livre. Écoute. Ce que l'Éternel dit là, c'est réalisé. Écoute. Ce que l'Éternel dit là, c'est réalisé, mais c'est pas réalisé. Ça va arriver, mais ça n'a pas encore arrivé quand on prononce ce sujet-là. Ça va arriver. Maintenant, le narrateur te dit, aucun de... Écoute, Maja, c'est lui qui a rencontré cette histoire-là. Il est en train de te dire, aucun de ce qui a été dit là ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre. C'est son esprit qui les rassemblera. Le peuple que l'Éternel va détruire là, qui va les rassembler? Ce peuple-là. C'est pas son esprit. C'est son esprit qui va les rassembler. C'est pourquoi l'anathète te dit, lisez le livre de l'Éternel. Parce que ce qu'il a dit là, c'était écrit quelque part. Maintenant, il demandait au lecteur d'aller lire. Lisez le livre de l'Éternel et tu verras qu'aucun de ce qui a été prononcé ne fera défaut. Tout va arriver. Ça parle nullement de ce que vous pensez. Vous sortez les versets hors contexte et vous venez dire, non, la Bible... La question laquelle écrit la Bible là, c'est pas Isaïe qui va te répondre à dire. Comme tu connais pas la Bible là, je vais t'enseigner notre Bible. Parce que vous les musulmans, vous rentrez dans notre Bible. C'est-à-dire que quand on fait les passements des gens, vous êtes déjà troublés. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas, vous êtes troublés. Vous-même, vous prenez votre Al-Furqan pour entrer dans la Bible et vous vous cassez la tête et vous pensez que vous dites quelque chose qui est linéaire, rationnel. Tout ce que Dieu a, c'est faux. Esaïe là, c'est un prophète. Il vient, il dit, lui là, c'est la bouche de Dieu. Comme vous-même vous dites, Rasoul, prophète, bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'il vient, il parle de ce qui va advenir. Maintenant, il dit, le livre que l'Éternel va vous révéler là, il parle, c'est des prophéties, il fait. Il dit, lisez le livre de l'Éternel. Madja. Il fera défaut. Quand Isaïe était là, les Juifs avaient comme les livres. Il dit, quand Isaïe était là, les Juifs avaient comme les livres. Il dit, Madja, c'est des prophéties, frère. Regardez, hein. Écoute. Le verset 16. Consultez le livre. Le livre qui devait être consulté là, c'est écrit ou ça n'a pas écrit? Tu dis quoi? Le narrateur dit ici, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Est-ce que le livre qui devait être consulté là, c'est déjà écrit ou ça n'a pas encore écrit? C'est pas encore été écrit. Ça n'a pas encore été écrit. Hein? Dis pas de quoi même. Ouais. Donc, et puis vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Non. C'est bizarre. Donc la prophétie d'Esaïe qui disait là, ça s'est réalisé, mais c'est pas encore réalisé. Quand ça, c'est une ordonnance, c'est pas une prophétie. L'Éternel est en train de prononcer le châtiment sur un peuple. Il dit, oui, tout ce qui se dit, ça va arriver. Rien de ça ne sera manqué. C'est réalisé ou bien c'est pas réalisé? Lorsque le narrateur est en train de parler là, ça n'est pas encore arrivé. Mais c'est pourquoi à la fin, il te dit. Donc, lisez le livre éternel là, c'est arrivé, mais c'est pas encore arrivé. Lorsque le narrateur est en train d'écrire là, ça n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi il te dit,
Consultez le livre, consultez le livre de l'Éternel, pas les livres de l'Éternel, consultez le livre de l'Éternel, lisez. Il dit lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Eh mon frère, vous lisez quoi? Attends, vous lisez avec votre cerveau, renversé ou quoi? Il a ordonné, il faut terminer, frère. Mais c'est aucun d'eux ne manqueront. Qu'est-ce qui ne va pas manquer? Les châtiments qui ont été prononcés avant. Non, franchement, être chrétien, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contredire. C'est-à-dire que ça veut dire. Ils ne vont pas se contredire. Il n'y a pas un qui va venir contredire l'autre. Dans l'islam, le Coran se contredit. Chez nous, il n'y a pas de contradiction. Ésaïe même là, Ésaïe même que tu parles là, Ésaïe 35, il a fait des prophéties pour annoncer Dieu. Jésus, puis il y a eu l'accomplissement du Nouveau Testament. C'est un exemple très palpable, frère. Voici un exemple. Bon, comme j'ai déjà expliqué, écoute, il y a des gens, écoute, Madja, je ne suis pas là pour te satisfaire. Je sais que tu es choqué, parce que ce qu'on vient de dire aujourd'hui là, tu n'as jamais entendu ça. Ça fait mal. Écoute, c'est l'objectif de mon live qu'elle a. Je suis là pour enseigner. Voilà, je suis là pour informer et pour enseigner. Voilà, ce que j'ai dit, j'ai déjà dit. Ce qu'on les aurait écouté, je vais avancer. Hein? Ça les chef. Va, mon cher. Ceux qui sont en train de nous écouter sont déjà compris. Maintenant, on va tester toi maintenant ta compréhension. Est-ce que quand tu lis le verset là, selon ta compréhension, ça part des livres de la Bible? Bien sûr. Ok. Moi, je vais prendre. Moi, j'ai avec moi. Attends. Non, c'est une question. Attends. Le livre de l'Éternel, c'est quoi? C'est pas la Bible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le livre de l'Éternel, c'est la Bible. Vous, au fait, là, vous, là, c'est qui vous dérange, c'est le mot Bible, là. Oh, Bible veut dire bibliothèque. C'est un assemblage. Bon, attendez, j'ai avec moi ici le prophète. Attends. C'est ça que Bible. Madja. Oui. Moi, j'ai avec moi ici le professeur, le docteur en théologie, Louis II. Je vais te mettre en confrontation avec lui. Comme tu dis, le texte d'Ésaïe 34, verset 16 parle de... Louis II, là, c'est qui? Il a fait quoi de la Bible? Ah, tu connais pas qui est Louis II, quoi? Non, je te demande, je te pose une question. Tu connais pas qui est Louis II? Attends, je te pose une question. Louis II, non, ne me demande pas ça. Je ne suis pas chrétien. Tu connais pas qui est Louis II, quoi? Il a traduit la Bible ou bien... Version Louis II. Voilà. Louis II, il a traduit ou bien il a écrit la Bible? Tu lis quelle Bible? J'ai dit, Louis II, là, il a écrit la Bible ou bien il a traduit la Bible? Il a traduit la Bible. Il a traduit, donc quelqu'un qui a traduit là. Un traducteur, il traduit selon ce qu'il lit de la langue originelle. Maintenant, lui, il a... Ah, donc il a traduit ce que... Attends, Madja. Donc, il a traduit ce que... Attends, écoute, tu as posé une question, j'ai répondu. Moi, ma question. Est-ce que Louis II a traduit ce qu'il a compris? Mais bien sûr, c'est parce qu'il a compris. Très bien. Donc, il a traduit ce qu'il a compris. Maintenant, écoutez sa compréhension sur ce qu'il a traduit. C'est lui-même. Alhamdoulilah, c'est toi qui as confirmé qu'il a traduit ce qu'il a compris. Mais il a traduit. Attends. Tu as dit qu'il a traduit ce qu'il a compris. Cela veut dire quoi? Il a compris avant de traduire. Maintenant, on va te dire maintenant les analyses de sa compréhension. On va écouter ce qu'il a dit. Ce que Louis II lui-même a dit. On va voir. Comme tu as confirmé que c'est ce qu'il a compris, il a traduit. Maintenant, on va lire sa compréhension. Maintenant, toi là, tu vas voir ce qui va se passer. Attendez voir ce qui va se passer. Voilà, Louis II. Voilà. Louis II, ici, dans cette glossaire, regardez. L'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible en français. Ici, on a donné des dates, des premières traductions, deuxième traduction, des documents manuscrits à partir de l'an 1903, 1910. Tout c'est descendu des codex, tout ce qui explique tout ça là. Tu as vu la chaîne de transmission. Voilà, à la fin ici, Louis II a donné, on dit les natures des livres de la Bible, la nature, les natures. Quand tu ouvres la Bible là, qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qui doit venir en tête? Il a expliqué, il dit la nature des livres. La nature des livres. Parce qu'il y a certains d'entre vous, quand vous ouvrez la Bible, non, c'est la parole de Dieu, c'est préservé, c'est une inspiration. Il te dit, regardez la nature de la Bible, c'est quoi la Bible? Il va t'expliquer. Une structure d'ecclésiastique de la sagesse. Regardez ce qu'il dit. Hein. Le dessein qui procède
montre le développement progressif de la Bible française, ainsi que les fondements sur lesquels repose chaque version successive. Vivant au siècle de la page imprimée, nous comprenons difficilement que lorsque les livres de la Bible ont été écrits à l'origine, il n'existe aucun moyen facile et bon marché d'en faire des copies. Chaque exemplaire devrait être lentement et laborieusement recopié à la main. Il était donc inévitable que de nombreux livres anciens se perdent. Maintenant, il faut noter ça. Hein? Tu vas maintenant comparer ça à Isaïe 34 là. Comme tu crois que c'est Dieu qui va les rassembler. Qui a fait disparaître ça? De nombreux livres anciens se perdent. Ces faits expliquent en grande partie que tout, sans exception, tous les manuscrits originaux des livres de la Bible ayant disparu. Point de citation. Tout est disparu. Rien ne reste. Maintenant, si ta compréhension des Isaïe 34 là, c'est pour nous faire comprendre que Dieu va venir rassembler quelques livres quelque part là. Maintenant, répondre à ça. Votre théologien, le docteur en théologie, Louis II, qui a traduit ce qu'il a compris, il dit que ça n'existe pas, tout est disparu. Maintenant, toi, tu dis quoi? Il a menti ou il a dit la vérité? On dirait que le français est un peu difficile. Hein. Moi, quand j'ai lu, là, j'ai très bien compris. Toi, tu n'as rien compris. Il a dit, Louis II, là, tu as lu, toi-même, c'est ta tombe. Louis II dit, normalement, les livres, là, quand on écrit, là, lorsqu'on écrit le texte original, là, parce qu'on doit recopier un livre, un parchemin, c'est le parchemin. On recopie. Mais quand tu finis de recopier, là, mais c'est vrai que peut-être que dans le temps, là, il y a certains parchemins qui peuvent se perdre. C'est vrai, c'est clair. Il y a certains parchemins qui peuvent se perdre. Maintenant, lui, il dit, les textes originaux, là, ça n'existe pas parce que les gens ont recopié. Oui, c'est vrai, ils ont recopié, mais on ne voit pas les textes originaux. Il faut me montrer. Ou bien, va sur Google, tape si tu veux, quelqu'un qui a un parchemin, comment on dit ça même, originel, que Jésus, quand Jésus est parti, puis il a lu le livre d'Ésaïe, là, dans l'évangile, il faut vous montrer l'un de ces parchemins qui existe. Ça n'existe pas parce que c'était recopié. Mais les parchemins originaux n'ont plus existé, ne sont plus là. Regarde, frère là. Est-ce qu'on ne parle pas de parchemins? On ne parle pas de parchemins, on dit les livres. Attends, hein. Où passe votre esprit même? Quand on lit là, tu lis. Est-ce que tu me suivais? Est-ce qu'il n'y a pas de parchemins? Non, on ne parle pas. Écoute, Maja, c'est ce que. Écoute, Maja, c'est ce que Sam a fait, on s'est séparés. Moi, je n'aime pas ça. Faut pas me faire beaucoup parler, quoi. Tu lis et puis tu ne comprends pas. Le monsieur te dit tous les livres de la Bible sont disparus. Tous les livres anciens de la Bible sont disparus. On lit les livres. Et puis toi, tu n'as pas de parchemin. Est-ce qu'un parchemin, c'est un livre? On te dit tous les livres sont disparus. C'est perdu. Tu n'as pas de parchemin, ça veut dire quoi ça? Et puis toi, tu veux prendre Isaïe 34, le verset 16, pour dire que ça n'a pas de la Bible. Maintenant, là, on dit que c'est perdu. Maintenant, le Dieu qui avait dit va rassembler selon ta compréhension là, il est où? Il est pas en vacances quoi? Vous ne comprenez rien, j'ai dit encore. Qui a écrit la Bible? Et venez me prouver que la Bible que vous avez aujourd'hui, c'est vient de Dieu, c'est Dieu qui est à la base. Voilà, comme toi tu es fatigué comme ça, je vais prendre un autre chrétien. Voilà, est-ce qu'il y a un autre chrétien qui peut répondre à ça? J'ai dit, frère, moi là j'ai dit, il faut bien écouter ce que j'ai dit. À la base là, la Bible là, à la base, la Bible que tu appelles la Bible là, à la base là, ce ne sont pas des livres que les gens écrivent, c'était des parchemins. Quand toi-même tu lis là, quand toi-même tu prends la Bible là, Ésaïe là, un Genèse là, c'est sur les parchemins que les gens écrivaient. C'est maintenant au développement même de la technologie que les gens ont commencé à écrire les livres, il y a commencé à avoir les imprimeries. Les imprimeries n'existaient pas, c'est les gens qui recopiaient sur les parchemins. Avant, c'est des parchemins, c'était pas livre, c'était pas un cahier. Attends, Maja, écoute, Maja, Mathieu a écrit un livre ou Mathieu a écrit un parchemin? On dit c'est écrit sur des parchemins. Donc, attends, et j'ai dit Mathieu
Est-ce que Mathieu a écrit un livre ou il a écrit des parchemins? Ouais. Un parchemin, c'est quoi? C'est un livre. Un parchemin, là, en vin, là, et Jésus, là. Un parchemin, c'est un livre. Un parchemin, c'est un livre. Livre, c'est quoi? Définition de livre, c'est quoi? Livre, là, c'est un quoi? Moi, là, je peux écrire un livre d'une feuille. Je peux écrire un livre d'une feuille. C'est-à-dire que je peux écrire. Madia, mon livre qui est là. Madia, oui. Tu vas aller, écoute, tu vas te muter, aller faire tes recherches, mais avec cette question, tu vas te faire partir. C'est quoi la question? Ok. Attends, écoute ma question. Écoute la question. La Bible actuelle que tu lis là, est basée sur quel manuscrit? Quel est le nom du manuscrit duquel la forme de la Bible actuelle se trouve? Cela veut dire quoi? Le manuscrit contient presque tous les livres de la Bible actuelle que tu as à la main là. Quel est le nom de ce manuscrit? Le manuscrit. C'est plusieurs manuscrits qui font la Bible. Ah frère, quand on te parle de Bible, je ne comprends pas. La Bible, là, on va là-bas, va dormir. Fondement, je ne sais pas si c'est faux de mandat. Mets-toi là-bas, Madia, c'est bon. Vous ne maîtrisez pas le sujet, vous allez monter pour le défendre quoi? Va d'abord étudier d'abord. Vous allez étudier avant de venir défendre. Tu vois, franchement. C'est pas la peine. Ok. Non, c'est bon. Il y a un autre chrétien. Salam alaikum, il y a Soko, l'évangéliste. Wa alaikum salam akhi. Comment ça va? Salam alaikum les frères. Wa alaikum salam akhi. Mais en plus, le monsieur l'a dit, les parchemins, c'est des livres, c'est n'importe quoi. les parchemins, c'est des supports sur quoi ils ont écrit ici les peaux de chèvre, du bois, des pierres. Mais lui, il a dit c'est un livre. Il ne connaît pas, c'est pas sa faute, il ne connaît pas. Le problème, il ne maîtrise pas le sujet et il veut se prononcer là-dessus. C'est pas normal ça. Faut pas te faire savoir sur des choses que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu dis je ne sais pas. C'est pas une honte. Hein. C'est ce que ça m'a fait là, ils n'ont pas de preuves en fait. Mais là, ce que tu as là, le sujet là, c'est lourd. Ça c'est chaud là. C'est très lourd. Salam alaikum. Oui, Afi. Mais c'est quoi le livre? C'est quoi le livre que tu as là? Pardon? C'est quoi le livre que tu as là, que tu as lu là? Il demande le livre que tu as là, c'est quel livre? Ah, ça c'est la Bible, version Louis II. Ah, ok, d'accord. C'est la Bible. Ok. Ah, comme ça là, ils peuvent pas dire oui, t'es allé dans un site bizarre. Là, c'est la Bible directement. C'est ça le problème. Et puis, ça. Les chrétiens sont dans l'ignorance totale, hein? Wallahi. Et puis, ça m'a dit. C'est quand même grave. Ça m'a dit que Louis II a menti. Ça m'a dit que c'est faux. Et puis, c'est les théologiens, ils lisent la Bible Louis II. Ils disent que Louis II a menti.